Ok, nous sommes de nouveau avec vous sur ce plateau sur le sujet de Paul Kagame, l'homme qui a hanté les esprits des Congolais depuis plusieurs années, nos parents, nos aînés et aujourd'hui nous-mêmes avons à un moment donné pensé que lui ne mourra pas, lui ne passera pas, il sera toujours là, il va continuer à traumatiser la vie des Congolais. Paul Kagame n'est plus. Il serait mort depuis quelques jours en Allemagne. Ouh, Tchimbabwe! L'homme qui faisait peur, il a aujourd'hui peur lui-même. Nous avons constaté que beaucoup d'éléments concourent à ce que nous sommes en train de dire. Jusque-là, officiellement, aucune annonce. Le gouvernement rwandais dans une impasse. On ne sait pas trop qui gouverne le pays. La femme de Kagame, Madame Jeannette, qui veut garder la main sur le pays. Nous avons entendu beaucoup de choses. Tantôt, c'est le président du Sénat qui va prêter serment. Mais jusque-là, on le trouve trop faible. On a besoin de quelqu'un à la trempe de Kagame qui pourra diriger le pays des mains de fer. Paul Kagame n'est plus. Il a été évacué d'urgence. Parce que quand les gens disent non, il fait ça pour ne pas signer, non. À Washington, même sans lui, on va signer, les 27, on va signer. Ce sont les ministres qui vont signer, pas lui. Ou, Tchimbouboui! Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croyaient pas que Kabila va être déboulonné. Finalement, Kabila a été déboulonné. Il y a des gens qui ne croyaient pas que Tshisekedi va terminer le premier mandat. Il a fini son premier mandat. Il y a des gens qui ont cru que Kabila va reprendre le pouvoir. Il n'a pas repris le pouvoir. Il a fui Kingakati. Il est venu à Jelem. Il a fui Jelem. Il est allé à Kashamata, à Lubumbashi. Il a fui Kashamata. Il est allé en exil. Il est revenu à Goma. Hippolyte Kanambe, finalement, a fui Goma. Il a fui Goma. Il est maintenant sur un arbre perché, en train de regarder le Congo. Parce qu'Olive Lembe, ce n'est pas sa femme. Les enfants là, ce n'est pas ses enfants. Mouzé n'était pas son père. Sifamanya n'était pas sa mère. Le Congo n'était pas son pays. Oh, quelle tristesse. L'homme maudit. Finalement, vous avez cru que la guerre ne finira pas. La guerre est terminée. C'est fini. Ces individus-là, Nanga, la tête tourne 100 km par heure. Sa tête-là. Ça fait comme ça. Il ne sait pas ce qu'il faut réellement faire. Il est dépassé. Ils étaient en train de penser que la RDC va négocier, va leur bombarder les uns ministres, les autres gouverneurs, les Makenga, chef d'état-major adjoint de FARDC, Willy Ngoma, ce voyer général, tout ça, ça a disparu.
de leur tête là. La délégation congolaise n'a fait que suivre la position du gouvernement congolais. Ils sont allés là-bas, il n'y a pas eu de négociation. On dit non, non, nous, c'est ça. Vous quittez la RDC, c'est la volonté du Conseil de sécurité. C'est ce que nous sommes convenus à Luanda, à Nairobi. C'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien de nouveau. Vous ne croyez pas que Kagame est mort? On attend. On veut voir son apparition à la télé. Ne refusez pas seulement ce que moi je dis. Moi je dis il est mort. Vous dites il n'est pas mort. Ok. Dites-lui s'il n'est pas mort, qu'il se présente à la télé. Qu'il parle. Sa fille Ange Kagame a publié une photo où Paul Kagame est avec sa petite fille. Donc, Paul Kagame grand-père, voilà. Vous avez vu cette photo-là. Avec une fleur, comme pour dire, papa, je t'aimerai toujours. Je t'aime toujours. Tu as été pour nous un modèle. Tu étais fort. Nous t'oublierons jamais. Tu seras toujours dans nos cœurs. La fleur, là, oui, symbolique. Un souvenir quand son père était avec sa fille. C'est pas moi qui ai publié, c'est sa fille qui a publié. Même si même si c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal. Quand quelqu'un meurt, on a toujours un peu, on regarde là du bon. Bon, pas pitié, hein, on regarde seulement du bon. Quelqu'un est mort, on va pas, on fait rien. Son temps, il a fait ce qu'il a fait et il est parti dans Moussoko. Ne m'appelez pas après l'émission. Oh, est-ce qu'il est mort vraiment? Est-ce qu'il est mort? Oh, oh, je suis en train de dire que Kagame est mort. S'il n'est pas mort, on le voit à la télé. Si on le voit à la télé, c'est qu'il est en vie, c'est tout. C'est quoi le problème? Oh, il ne faut pas confirmer. C'est quoi? C'est un homme public. Vous savez combien de fois, tous les jours aussi, les hommes publics on les publie dans tous les sens. Le jour qu'il ne sera pas président, on ne va pas le publier. On n'aura pas besoin de... Donc, Kagame est mort. OK? Et on n'a pas besoin de lui à New York, à Washington. Qu'il vienne ou pas. Mais tu sais qu'il sera à Washington avec Trump pour signer le deal avec la RDC. Vous avez compris? Parce que le deal était conditionné par cet accord. Yes, c'était comme ça. Parce qu'on ne peut pas venir investir, on ne peut pas amener l'argent dans un pays en guerre. Kagame est mort. Ne m'envoyez pas les messages, non, il est en vie. Ne m'envoyez pas les messages, s'il vous plaît. Moi, je dis, il est mort. Laissez-le qu'il soit là-bas. Que l'esprit des morts le suive. Que tous les démons des morts les suivent. Et tous les esprits des morts congolais les suivent. C'est tout. Donc, oui, ça c'est sa fille qui a publié. Vous avez vu là? C'est sa fille qui a publié cette photo-là. Son père avec sa fille, avec cette fleur-là. On dit, oh oh, depuis quand cette fille peut publier son père avec une fleur? On nous cache des choses, mais nous sommes informés. Les gens de M23, là, ils sont informés. Au Rwanda, beaucoup sont informés. On gère. On essaie de gérer pour voir comment sera la transition. Hein? Comment ça va se passer. Il ne faut pas se précipiter. Ne suivez pas les gens qui vous ont dit non, Kagame est rentré la nuit
nuitamment, sans tambour battant. Non, non, c'est faux. Il n'est pas au Rwanda. Il n'est pas là. Si la délégation rwandaise aux, aux États-Unis a signé précipitamment, c'est sous la pression. Il y a certaines choses qui vont se passer d'ici la fin de ce mois. Soyons calmes. Le gars a été déjà neutralisé. Ne peut pas continuer à déranger, à perturber les gens dans notre région des Grands Lacs. Il est parti. Il est parti malade. Vous savez qu'il a eu beaucoup de problèmes avec sa tête. Il a été opéré plusieurs fois. Bon, il semble qu'ils ont eu des disputes au niveau familial. Il a piqué une crise. L'a amené, bon, cela a amené jusqu'à aller voir Satan en enfer. Donc, le président rwandais n'est plus, d'après ce que nous avons suivi, et nous continuons à suivre religieusement le comportement des officiels rwandais qui font semblant de montrer que tout va bien. Mais pour ceux qui s'est posé la question, non, il fait ça parce qu'il ne veut pas signer. Non, non. Les Américains avaient déjà tout prévu. Qu'il soit là ou pas, la signature c'est le 27. Ouais, ouais. Le 27, Chimbouboui. On termine à partir du 27 là. On entre dans la deuxième partie, c'est-à-dire le chapitre maintenant tant attendu. Les deals RDC, États-Unis. On va s'apaisantir là-bas, on va s'asseoir pour que les choses... Vous voulez me voir rentrer au Congo avec une entreprise, une grande entreprise. Ah ouais, on arrive. Je vous ai déjà dit depuis 2 mois. Formez-vous un peu en informatique, ça. Ah ouais. Cherchez un peu les dictionnaires là, anglais, tout ça. Allez sur Internet, apprenez un peu quelques mots. Revoyez vos cours d'anglais. Parce qu'on ne va pas parler avec vous en lingala. Le travail ne se fera pas en lingala. Ou en swahili ou en chuluba. Non, c'est ça en anglais. Les Américains ne viendront pas prendre notre méthode de travail. Nous allons prendre leur méthode de travail. C'est comme ça, malheureusement. Partout ils sont passés, dans tous les pays ils ont signé. C'est comme ça que ça se fait. Ça se fait. Quand toi-même tu es dans un pays où l'Amérique a l'emprise, tu te rends compte, tu te dis, est-ce que ce n'est pas aux États-Unis ici? Parce que tu vas voir, les procédures sont les mêmes. Donc ça sera comme ça au Congo. Paul Kagame vivant ou mort, ça ne nous intéresse plus. C'est l'accord qu'on cherchait. Est-ce qu'il est vivant? Bon, il peut être vivant. Est-ce qu'il est mort? C'est fort possible qu'il soit mort. De toutes les façons, il n'est plus nuisible pour la RDC parce qu'on l'a déconnecté. On l'a déconnecté de la RDC. Il va s'engager à travers son ministre des Affaires étrangères de ne plus jamais déranger la RDC, de ne plus jamais mettre ses pieds au Congo. Et tous ces petits lieutenants, tous ces petits militaires vont être des chômeurs. Tchimbouboui! On se retrouve dans la dernière partie pour vous dire le sort de Nanga Makenga. Ils vont sortir par... ils vont enlever un toll, une toll là.
pour sortir par les toits. Parce que les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées. Ils vont monter dans le plafond, enlever une tôle et se jeter dehors. C'est très compliqué, hein. On va en parler dans la dernière partie. C'est fini, les aventures, terminées. Tous ceux qui étaient venus de la diaspora, les Wakanche et les autres, ils vont fuir, ils vont rentrer Maboko Pamba. Ils se voyaient déjà directeur des entreprises. C'est une affaire qui se termine mal, hein? Quelle aventure! Ils n'ont pas cru à la détermination du peuple congolais. Ils n'ont pas cru que nous étions capables de pouvoir mettre à genoux tout un système mondial. Tous les criminels du monde entier qui étaient derrière Kagame, tous ils ont déchanté. Ils ont peur, ils se cachent même, ils ne veulent pas qu'on montre qu'ils étaient avec Kagame. Ils ont exposé Kagame seul. Voilà. Avec Dieu, nous vaincrons. Kagame Maurice. Papa Justin vient d'entrer là. Où est toi, papa? Pour les $20. Que Dieu vous bénisse. Il y aura aussi notre frère Raphaël, hein, Mukendi. Kendi, dans l'émission qui est passée. Je crois que tu as fait aussi quelques... Oui, oui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ces gens n'ont pas le droit au chapitre. C'est la RDC